Salut à tous, c'est Johan. Avant de commencer le podcast, petit appel à l'action. Vous pouvez partager le podcast sur vos réseaux sociaux pour le faire connaître en taguant le compte du podcast ou ses intervenants, que ce soit Mathieu, Manu ou Johan, et également lui donner une note de 5 étoiles sur les plateformes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous. Jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série, un épisode spécial aujourd'hui. Ils sont deux à m'accompagner autour de la table. Johan est toujours déprimé que le Leer Poznań n'ait pas pu trouver son arrière gauche. Et mon premier invité du jour a fait un vide-grenier il y a quelques jours. Il a trouvé un vieux paquet de cabanossi qui datait de 2015. Et il s'est proposé de le faire gagner à ses abonnés pour fêter ses 4500 abonnés. C'est Mathieu, @footballac sur Twitter. Mathieu, comment ça va? Merci pour cette introduction, Johan. Superbe. Écoutez, ça va très bien. Et outre les cabanossi, j'ai aussi retrouvé un billet de Irlande du Nord, Pologne, au stade à Nice en 2016. Ça m'a ravivé des beaux souvenirs et je me suis rappelé l'état du football polonais actuellement, la sélection. Voilà. Donc, j'espère qu'on va passer un bon podcast ensemble. Et mon deuxième invité est de retour. Il est de retour et ça nous fait plaisir. Les gens nous avaient demandé où es-tu, Manu? Tu es porté disparu, Manu. Après la fête de la musique, des jours et des jours, il dériva. Mais jamais, jamais il n'arriva. C'est Extra Classe AFR sur Twitter. Manu, comment ça va? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Salut tout le monde. Je sais pas si on m'entend là. Je On vais, je vais t'entend. continuer de parler. Je vais continuer de parler. Je suis super heureux d'être de retour après deux épisodes, quand même, deux épisodes qui ont très très bien marché sans moi. Donc je le prends hyper mal, mais en même temps je suis super content d'être de retour. En plus aujourd'hui pour un épisode que je pense tout le monde attend impatiemment. Et je laisse Yuan présenter le contenu de ce podcast aujourd'hui. Et oui, épisode spécial Manu d'or aujourd'hui. À la découverte de ces joueurs moins connus, les joueurs dont on parle moins sur le podcast, mais les joueurs qu'on aime quand même regarder, les joueurs dont Manu nous parle quasiment toutes les semaines sur le chat privé. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un épisode sur ces joueurs. Et donc, qu'on a choisi d'appeler les Manu d'or. On rassure tout le monde, il y aura un trophée. Manu ira le remettre sur la pelouse où joue le concerné. On ne sait pas encore quand. Mais Manu s'y est engagé. Il ira remettre le trophée. Et nous vous inviterons à voter pour désigner le lauréat de ce nouveau prix dans le giron du football polonais. Sans plus attendre, Manu, pour les Manu d'or, honneur à Manu, je te propose de nous parler de ton premier joueur. Yes, donc on fait ça un peu un par un. J'imagine qu'on propose chacun de nos joueurs tour à tour. Moi, j'ai une belle liste. J'ai une belle liste. Elle n'est pas forcément très détaillée. Je vais commencer avec un dont on avait déjà parlé et qui pour moi mérite largement un Manu d'or cette saison. C'est Pavlovski de Łódź, du VJF Łódź, qui, on le rappelle, fait une saison assez éclatée la saison passée au Śląsk Wrocław et qui est transféré en hiver, donc hiver 2022 au VJF Łódź en D2, qui est promu et en fait qui sort une saison, une très très belle saison, meilleur buteur de son équipe, je crois, avec 10 buts. Euh, il a clairement, il a clairement eu un impact énorme sur son équipe tout au long de la saison, surtout en première partie de saison, parce que la deuxième partie de saison était un peu plus compliquée pour le VJF. Et franchement, j'ai adoré le voir jouer, surtout avec Jordi Sanchez. C'était vraiment un régal de voir ce joueur. Et comme je le disais, surtout en début de saison. C'est pour ça qu'il a qu'un Manu d'or. Il aurait pu, franchement, s'il avait fait une saison parfaite, il aurait pu limite être dans les potentiels 11. Mais voilà, il subit le travail d'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez comme premier choix? Bah, je suis très content que tu aies commencé par lui parce qu'il était aussi dans ma liste, pour Ah, ne je me rien te doutais. cacher.
Alors, faut savoir que moi, ce joueur, il me fait beaucoup rigoler parce que c'est ce que j'appelle le Xavier Gravelaine, polonais. Donc toi, Manu, tu es trop jeune pour connaître Xavier Gravelaine, je pense. C'était un joueur, français qui avait fait genre une quinzaine ou 17 clubs, je crois, dans sa carrière. Et Pavlovski, si tu regardes, sa carrière, c'est à peu près la même chose. Donc c'est pour ça, en fait, que moi, je l'ai vu, partir d'un club à l'autre. J'ai pensé que c'était un joueur qui avait pas du tout le niveau, puis j'ai pensé que c'était un joueur qui avait le niveau. Finalement, il part à l'étranger, je me suis dit: «Ah il est là pour le chèque» et puis en fait, il revient et puis c'est un mec, il est dans le giron du foot polonais, tu le connais, il me semble qu'il est pas international, je crois qu'il a jamais eu de cap, avec la Pologne. Tu sais qu'il est là, t'aimes bien le voir jouer, tu sais qu'il peut se passer des choses. Cette année, on se rappelle, hein, il a mis des coups francs directs, lors de certains matchs qui ont permis à Widzew de gagner. Il fait le boulot, sur son aile. Et puis c'est toujours un plaisir en fait, tu sais que quand il est là, tu vas voir des choses se passer donc pour moi, très bon choix. Ah ouais, je viens de regarder le nombre de clubs qu'il a fait. 13 clubs différents. Alors qu'il a 29 ans, on le rappelle. Donc ça fait quand même beaucoup de clubs pour, euh, pour une carrière. Je te laisse présenter le prochain Manu d'Or, enfin ton premier Manu d'Or, Johan ou Mathieu, Oh, comme peut-être vous voulez. Mathieu, une petite réaction sur Pavlovski, peut-être tu l'avais aussi? Alors oui, je l'avais aussi dans ma liste et je pense que vous avez tout résumé. Pavlovski, c'est combien? C'est 12-13 clubs, hein, il me semble, en Pologne. Je ne sais pas même combien de transferts, etc. Il avait où joué à l'étranger? C'était en Espagne, non, à l'époque? Alors, je vais prendre sa fiche, je te le dis tout de suite. Ah, Il a joué à Malaga ah, voilà, c'est à Malaga, en voilà. 2013. Ouais. Et après, il était parti. 300 000 euros quand même. Ouais, mais en 2013, c'était quelque chose, hein, comme quoi. Ah ouais, hein. Et je pense qu'il avait été appelé déjà en sélection, mais qu'il a jamais joué en fait avec la sélection. Je pense que ça doit être ça. Mais effectivement, c'est un joueur. Tu te dis, il y a l'extra-classa. Tu t'attends à voir Pavlovski au début de l'année, au début de la saison, dans un effectif, que ça soit, on ne sait pas, dans un de ces 12 clubs polonais par lesquels il est passé, mais qu'il soit là. Et effectivement, il a fait un bon début de saison avec le Widzew, comme tu l'as dit, Manu. Et je pense que c'est un bon candidat pour un bon Manu d'Or. C'est un bon pilier de l'extra-classa, un bon joueur dont on parle peu, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas forcément celui qui brille le plus de manière générale, mais vraiment un très bon premier choix. Eh ben merci. Je suis content que le premier Manu d'Or soit validé Je vais t'arrêter avec là. validation. Voilà, on va peut-être arrêter là, puis tu vas aller donc à Łódź, Manu, donner la tablette. Pas ouf, pas ouf. Ouais, voilà, c'est le podcast le plus court de l'histoire. On vous remercie et puis on vous dit à la semaine prochaine. Bon, allez, allez, on en veut un autre. On en veut un autre. Hem, allez, je me lance parce que je pense qu'on en a plus, que Mathieu, toi et moi, Manu. Donc pour ceux qui suivent l'Extraclassa depuis plus longtemps que Manu, justement, il y avait un joueur qui s'appelait, Zvonimir, Kozul, qui jouait au Pogoń Szczecin, qui était un joueur que j'aimais beaucoup, mais qui me cassait royalement les bonbons parce que chaque fois, il faisait des super matchs contre Legia. Et c'est pas de ce joueur que je vais parler, mais c'est d'un joueur, en fait, qui me fait beaucoup penser à lui, qui, est formé au Vissois, qui est parti très, très jeune, en Italie. À l'époque, un gros transfert pour l'Extraclassa puisqu'il a été transféré pour, 5 ou 6 millions de zloty à Catania. Il a pas vraiment réussi là-bas, il a joué un petit peu en série B, mais ça s'est pas super bien passé. Il est revenu au Lechia Gdańsk, après il est parti à Śląsk. De manière assez inexplicable, il a fini sans contrat, à Śląsk. En fait, enfin, quand on regarde la prise de décision de Śląsk, en fait, c'est plutôt explicable finalement, parce que c'était quasiment un de leurs meilleurs milieux. Et il se trouve qu'il y a quelques années, ce joueur a signé à Piast Gliwice, donc après sa fin de contrat à Śląsk. Et cette année, il revit avec, Ah Vukovic comme ouais. entraîneur. Et ce joueur, c'est Michał Hrapek. Hum, hum, 4 hum. buts, 5 passes décisives cette saison, une saison pleine, toujours leader au milieu avec Piast et toujours à me casser les bonbons, contre les gars aussi chaque fois. Je me dis, heu, il va j'ai toujours peur en fait qu'il marque ou qu'il fasse une passe décisive, je me dis: «Putain merde, il y a Hrapek, il va se passer un truc contre les gars». Et moi j'aime bien regarder, Piast aussi pour lui parce que je me dis: «Ce joueur en fait il a l'air de rien, il a pas de sélection avec la Pologne, mais il est là, il fait partie des meubles en extraclassa, tu sais que quand il joue, il peut se passer des choses et puis que ton équipe généralement au milieu elle est pas mal quoi. Franchement, quand tu as Hrapek dans l'équipe, en général c'est pas trop mal. Il peut jouer 8, il peut jouer 10 donc pour moi valeur sûre.
C'est pour ça C'est que je dis incroyable parce que Manudor. c'était clairement mon deuxième choix. Donc je pense qu'on a très très bien compris ce que c'était les Manu d'or maintenant, hein. On est tous sur la même longueur d'onde, je pense. Et du coup, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est drôle parce que Schrapek, ou pardon, comment tu dis? J'écorche peut-être son nom. Hrapek. Ah, Schrapek. Euh, c'est le premier joueur d'Extraclassa dont j'ai retenu le nom parce que j'ai joué avec lui sur FM et il m'a pété les couilles. Il a voulu se barrer de Piast et il m'a fait chier et du coup j'ai retenu. Et voilà, c'était juste une petite anecdote comme ça. Et j'attends le Manu d'or, le premier Manu d'or de Mathieu ou sa réaction par rapport au choix de Johan. Ouais, je trouve que pour l'instant, on est quand même sur des très bons choix, hein. C'est les Manu d'or, mais c'est un peu les Ikea d'or, tu vois. C'est les mecs qui sont dans les meubles de l'extraclassa, etc. Ils sont là, on sait qu'ils vont être présents. Comme quand tu vas à On a Ikea, trouvé le trophée. On a trouvé le trophée. comme quand tu vas à Ikea et que tu vas chercher ta calac ou je sais pas quoi, là, ton truc, tu sais que tu vas l'avoir en différentes couleurs. Bah, pour l'instant, je trouve que c'est bien, c'est un petit peu ça. Et je pense qu'avec mon choix, ça va être à peu près la même chose finalement. Donc, les Manu d'or, c'est un beau trophée. Trophée, on dirait que je suis dans le sud. Un beau trophée, pardon. Et non, moi, Frappek, je ne sais même plus comment vous dites. Je connais pas beaucoup le football polonais, je suis plus trop. Mais ça a l'air d'être un bon gars. Ben vas-y, présente-nous ton premier Manu d'or, du coup, Ouais, exactement. qui sans doute est un bon gars également, hein. Ouais, bah, justement, bah voilà, c'est une bonne transition parce que c'est un excellent gars que je vais vous présenter. C'est un joueur qui a joué plus de 321 matchs d'extraclasse, hein, qui a marqué 70-75 buts, qui a fait 80-85 passes décisives. Je n'ai plus les chiffres en tête, etc. J'ai regardé les fiches avant, mais il faudrait que je prenne des notes plus souvent. C'est un joueur qui a eu 4 sélections en équipe de Pologne. 4 quand même, hein, c'est beaucoup, hein. Et c'est un joueur de 32 ans qui va s'en aller du club dans lequel il était et dans lequel il est depuis très très longtemps. 10 saisons, 9-10 saisons. C'est Philippe Starzyński. Voilà, Philippe Starzyński. Alors pourquoi Philippe Starzyński? Parce qu'on parlait des meubles, on parlait de ce genre de choses. Je pense que si le Zagłębie Lubin en est là aussi, c'est grâce à Philippe Starzyński. Alors, Johan dira qu'il a eu quelques petits problèmes de temps en temps dans des matchs, etc. Mais on parle quand même d'un joueur qui est depuis 14 ans, 15 ans, non, allez, j'exagère, 14, allez, 13, 14 saisons en Extraclassa, qui était au Ruhr et maintenant qui est au Zagłębie Lublin, donc depuis 9-10 saisons, et qui a toujours marqué ses buts, qui a toujours fait ses passes décisives, etc., avec cette petite calvitie qu'il a. Il a été aussi sélectionné par Navauka à l'époque, en 2014, quand il a ses quatre saisons, et que finalement il marque, il me semble, dans les matchs avant l'Euro 2016, contre la Finlande, un super but, il se met de dos. C'est un joueur qui a du ballon, son petit pied gauche, là, sa qualité de passe. Enfin, Starzyński, c'est ce type de joueur. Contre la Finlande, il met ce but, il est de dos, il se retourne, et il met un petit but dans le petit filet en enroulant avec son pied gauche comme Robben. Et il est finalement aussi dans le groupe pour l'Euro, même s'il doit jouer qu'une minute, il me semble, contre l'Ukraine, quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est un joueur important de l'Extraclasa, c'est un joueur important du Zagłębie Lubin qui va s'en aller après toutes ces saisons. Et je pense que ça ferait un très bon candidat pour le Manu d'or, voilà, parce que c'est un joueur que j'aime bien, qui est technique, qui est un petit peu vieux maintenant, mais qui a toutes ses qualités. Et puis c'est la même chose que ce qu'on a dit avant avec Pavlovski, avec Rapek, c'était la même chose. C'est un joueur, tu te dis au début de la saison, il va être là, tu vois, tu sais, c'est solide, il sera là. Et ben la saison prochaine, Philippe Starzyński, notre étoile Starzyński, ne sera plus là. C'est un très beau choix. J'ai failli le faire, mais j'ai pris quelqu'un d'autre aux Zagłębie. Et je suis totalement d'accord avec toi, Mathieu. Et je voulais savoir, parce que bah, du coup, bon, je suis un jeuneau, je connais rien à tout ça, mais parce qu'il a fait quand même toute sa carrière aux Zagłębie, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il a atterrissé des clubs à l'étranger? Eh Est-ce qu'il a une beh morale à toute épreuve? Il eh s'est beh, dit, je... ça tombe bien puisque ouais, comme ça, je vais pouvoir te raconter mon histoire perso avec ce joueur, puisque moi, je le connaissais pas avant l'Euro 2016 et on en parlait sur le chat, quand Mathieu évoquait, son billet pour l'Euro 2016. L'époque, Mączynski et Starzyński, beh, Starzyński, il jouait à Lokeren en Belgique, et il me semble qu'il est revenu il est parti de Ruhr pour signer à Lokeren juste avant, je crois, l'Euro ou la saison d'avant et il est revenu à Zagłębie juste après l'Euro.
Donc moi, je me suis dit: «Putain, ce joueur, il est en équipe de Pologne et tout, ça va être énorme, Zagłębie, ils vont avoir une équipe de dingo». Et puis je l'ai vu arriver et en fait, je me suis dit: «Bah non, c'est un bon joueur d'Extraclassa, il est parti 1 an en Belgique, ça n'a pas vraiment marché». Il est re bon, ça a pas vraiment marché. Ça a marché suffisamment pour qu'il puisse être sélectionné en équipe de Pologne, en tout cas. Et puis il est revenu, à Lubin et depuis, beh, ça fait donc je pense, 7 ans qu'il est au Zagłębie et personnellement, puisqu'il est sans club, je me prends à rêver peut-être à un petit, retour, à Lourdes pour, boucler la boucle puisque c'est là-bas qu'il a démarré et voilà. Ce sera un beau retour, d'ailleurs. Ah ouais, ça leur ferait de l'expérience et puis c'est typiquement le genre de joueur, bah, que tu veux, quoi. Après je sais pas si les supporters de Lourdes seront d'accord, mais je sais qu'il y en a au moins un qui écoute le podcast. Mais Stajenski, pourquoi pas franchement, ça peut être pas mal, quoi. Ça apporte de la technique au milieu, comme tu le disais, tu vois, il y a pas mal de jeunes qui arrivent au Ruhr en plus dernièrement, et c'est une équipe qui a pas mal de jeunes aussi. Donc ça pourrait être quelque chose de super intéressant. En espérant le revoir pour aller une dernière saison en Extraclasse. Ouais, je pense une dernière parce que là, ils commencent à tirer à la langue là, Ouais, sur oui, la oui, dernière oui, à oui. Zagłębie, ouais. Ouais, mais justement, est-ce qu'on veut pas qu'on s'arrête sur une belle saison comme ça? Parce qu'il fait une très belle saison, hein. Il a fait quand même une très belle saison. Je sais plus combien de buts il met, mais il était là quand même cette année. Euh, je passe à mon deuxième. Et ben moi, je vais rester à Lubin. Je vais rester à Lubin, notre club cher à notre cœur, hein, Mathieu. Je crois que tu l'aimes bien aussi ce club. Moi, j'ai choisi Poletanovic, donc le milieu de terrain de 29 ans. 29 ans, un Serbe de 29 ans, qui a fait c'était sa première saison à Lubin. Il était au Wisla l'année dernière. Et il avait déjà fait une belle saison. Et c'est pour ça, je pense il a intéressé le Lubin parce que bon, le Wisla descendait en D2. Et donc, Poletanovic a eu la chance d'avoir le niveau et d'intéresser des clubs qui restaient en Extraclassa. Et c'est un joueur qui a été ultra présent sur la saison, qui a fait des matchs ultra importants, avec un énorme volume de jeu. Enfin, franchement, je me souviens vraiment, de toute façon, quand je regardais les matchs de Lubin, je me souviens de trois joueurs à chaque fois, c'était Starzinski, Wakome. Bon, Wakome, je m'en souviens parce que je le regardais beaucoup, parce que je l'aime trop. Et Poletanovic. Et voilà. Donc c'était mon deuxième choix. Et Pienko, tu as regardé Pienko aussi? Ah, Pienko a moins joué, donc je le regardais, mais j'ai pas eu beaucoup l'occasion, tu vois. C'est un très bon choix de Manu d'or parce que personnellement, je dois avouer que c'est pas le mec que j'ai retenu à Lubin parce que bah, déjà, un, je les ai pas regardés tant que ça, et deux, comme tu as dit, je regardais plus Wakome personnellement au milieu. Donc, je vais peut-être passer la parole à Mathieu parce que Poletanovic, c'est un excellent Manu d'or parce que même moi, là, j'avoue, je suis un petit peu court des pattes de derrière sur ce joueur. Alors, je remercie Manu pour son trophée parce que j'ai rien à dire sur Poletanovic. Voilà, merci. Du coup, Manu, du coup, écoute, Manu, c'est ton trophée. C'est ton trophée. Ça va. Alors, je veux quand même dire aux gens, qui écoutent que on rigole parce qu'on s'est pas concerté avant, hein. Ah C'est fait oui, ah oui, pas bien concerté sûr. avant parce on veut la surprise. Donc ça s'est arrivé et ça peut peut-être encore arriver. Donc Manu peut-être passe à un autre Manu d'or. Vous voulez un autre Manu d'or? Alors moi, à partir de là, on va être sur des Manu d'or qui sont moins préparés. Je vais vous proposer un gardien que j'aime beaucoup, j'ai déjà parlé sur ce podcast. C'est Adrian Lis du Warta Poznan. Un super gardien, 30 ans, le gars est resté, il a fait quasiment toute sa carrière au Warta, formé au Warta. Il est passé par le Polonia Warszawa. Et c'est un gardien qui est excellent, excellent sur sa ligne, très très bon dans ses relances et tout ça. Super bon sur les sorties. Franchement, il fait partie de. En fait, c'est simple au Varta. Enfin, après, c'est un peu ce que j'ai ressenti, mais au Varta, t'avais deux points forts. T'avais une attaque, mais vraiment une pointe, c'est-à-dire. Alors, j'ai pas envie de sortir des noms au pif, mais Gješić et, et je suis désolé, j'ai plus son nom à l'autre vieux. Mais, mais t'avais la pointe d'attaque et t'avais la défense qui était excellente et le milieu qui était un peu moins bon. Et vraiment, le Varta peut remercier sa très belle saison. Enfin, peut, peut
peut être heureux, pardon, je bégaye, peut être heureux de son classement et tout ça grâce à un superbe Adrian Lys, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Ouais, vas-y Mathieu, je sais pas, je dirai après. Alors, merci Johan, parce que tu cherches dans tes notes certainement des choses sur Adrian Lys. Non, t'as raison Manu, hein, la saison d'Adrian Lys est inconnue, enfin inconnue du grand public, à moins que tu aies suivi à l'époque quand il était en Pologne U20 il y a 10 ans. Mais sinon, enfin, c'est effectivement un joueur qui est passé par le Polonia et par le Warta. Mais je crois qu'il a fait une douzaine de clean sheets cette saison, quelque chose comme ça, 12-13, enfin de mémoire encore, hein, ça se trouve, on va nous corriger après, on va nous mettre des commentaires assassins parce qu'on dit pas les bons chiffres. 10, Ah, merci. je viens de vérifier. Merci beaucoup. Voilà, donc une douzaine, 10. Et c'est vraiment un gardien qui a épaté cette saison. Peut-être, on peut pas dire que ce soit le meilleur gardien parce que tu avais des très très bons gardiens devant, mais effectivement, c'est un joueur qui peut faire partie des Manu d'Or et qui a sa place au poste de gardien parce qu'on en parle très peu. Et il a fait sa saison, et il fait ses saisons avec le Varta, etc. C'est un très bon joueur. Et j'aime beaucoup ce petit look qu'il a aussi. Il a une espèce de petite barbichette comme ça. Ouais. On le retient assez facilement, Lys. Là, Après, je le vois un petit peu, lui, Lys, tu ouais, vois, il était ouais. tu vois, un pirate sur la Baltique, comme ça, avec sa petite barbichette. C'est rigolo. C'est vrai que moi, je le vois bien avec un petit, j'allais dire une chapka, mais non, mais tu vois, les trucs de Cosaque, là. Ah oui, un Je petit le vois, cosy. je le vois bien. Ouais, Ouais, je le vois bien comme ça, là, sur son cheval, avec sa tenue de Zaporog, là. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bref. Ivan rajoutera quelque chose sur le physique. Non, j'essaye de jamais tailler sur le physique, non, Attends, on peut en parler d'Exposito? Ou c'est comment? non, mais on a vu ce week-end, moi non, je ne taille p après si je voulais tailler sur le physique, effectivement, Lys, il est pas super fit, mais bon, vous le savez, pour moi, c'est Hmm. c'est pas un problème, contrairement à Mathieu. Hem Et je trouve en tout cas super choix, Lys, parce que j'étais pas préparé. Effectivement, Mathieu, tu avais totalement raison. Je cherchais des infos, factuelles, c'est-à-dire, nombre de clean sheets que tu as déjà donné. Mais par contre, je pense, de mémoire là comme ça, je pense que c'est le seul gardien que j'aurais vu, que je vois maintenant pour les Manu d'or en fait. Parce qu'effectivement, j'essaie de les tourner dans ma tête, tous et je me dis: «Putain, lui, il a 31 ans, il est quand même, au Valta depuis très longtemps, il a fait la majorité de sa carrière là-bas». Et puis comme Manu l'a dit quoi, c'est un gardien puisque Manu, je crois que tu en avais parlé pour le Pologne, tu avais dit que ça aurait été une bonne recrue pour le Pologne. Ouais. Putain, bonne Hem mémoire. et du coup, bah, effectivement dans le panorama, Extraclassa, je trouve que Lys, j'ai envie de dire que s'il reste à Valta, bah, peut-être que Valta a un avenir en Extraclassa pendant encore quelques années parce que c'est Hmm. pas facile à le passer quoi, Mhm. franchement, il a fait un tiers des matchs avec clean sheet. Déjà, Ouais. tu es sûr qu'un match sur 3 tu prends pas de but, quoi. Donc Et au heu, donc Varta en plus, hein. Quand même impressionnant. ouais, Ouais, ouais. donc heu, donc franchement, en plus, bon, là, évidemment, ils ont Ivanov qui part, mais je pense que Lys, bah, ouais, pour moi, très, très bon choix, très bon Manu d'or, franchement, et Merci. encore une fois, je pense que niveau gardien, bah, c'est le seul que je verrai, quoi. Moi, Alors peut-être que j'en ai un autre. tu en as un Mais autre? Bah, écoute, tu me diras parce que pour le coup, tu vois, c'est peut-être dans ma sélection, c'est peut-être celui dont je suis le moins sûr. ouais, bah, On écoute, verra. ouais, on verra après alors, on va garder la surprise. Eh ben, vas-y. Je vais passer à mon deuxième et alors là, je sens que vous allez me tailler, mais vous allez me tailler parce que vous le connaissez, parce que vous vous rendez pas compte, je pense vous vous rendrez pas compte que pour les autres personnes, c'est un inconnu, parce que nous, on le connaît tellement. Donc c'est un joueur, beh, qui a été transféré récemment en plus, il y a pas très longtemps. C'est un joueur qui a démarré à Lubin et qui ensuite a fait une grosse partie de sa carrière à Cracovia, qui est parti à Stettin. Partout où il est passé, il a stabilisé le milieu de terrain. De mémoire, il a été capitaine à Cracovia avant de partir. Il a fini capitaine au Pogoń Szczecin. Il a fait une saison pleine cette année, presque 100 des minutes jouées. 4 buts, 3 passes décisives, pour un milieu de terrain défensif Je- et je- il vient de ouais. Non, j'allais dire, je peux tenter un guess, mais vas-y, termine ta Ah présentation. vas-y, vas-y, il vient de retourner aux Zagłębie. Ouais, ok, ouais. C'est Ouais, Dombrovski. c'est ouais, Ouais, Damian Dąbrowski, ouais. parce que pour moi, c'est vraiment le genre de joueur que je me dis: «Le mec, Mm. c'est un pilier de l'extraclassa, quoi». Il est là et moi, je suis surpris que ce mec n'ait jamais fait un club comme Legia, un club comme l'Air. Alors Pogoń, c'est très bien parce que c'est un club qui a atteint un très bon niveau, mais Dąbrowski, il a déjà 31 ou 32 ans. Non, il a 30 ans, voilà, je viens de vérifier. Il aura 31 ans en août et je me dis: «Putain, ce mec,
Franchement, pour moi, il aurait pu aller plus haut. Partout où il est passé, il a stabilisé le milieu et je serais pas surpris que Lubin, même s'ils ont perdu Wakome, lui, il va tellement colmater les brèches que peut-être qu'on va avoir des jeunes comme Pienko qui auront plus de liberté, qui vont pouvoir s'affirmer et faire plus de choses. Donc, pour moi, Dombrowski Manu d'or parce que, pilier de l'extraclassa, en fait. Il est toujours là. Ah, clairement, putain, je suis en train de regarder ces stats de la saison, c'est incroyable. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé, mais c'est vrai que après j'ai pas beaucoup regardé les matchs du Bogon, donc je vais pas m'éterniser. Mais juste là, en voyant ces stats, c'est vrai que clairement très bon potentiel Manu d'or, voire peut-être voir au-dessus, hein. Enfin franchement, je suis choqué là de. Ouais, c'est pour C'est ça, tu ouais. vois, je me suis dit Manu d'or, pas Manu d'or, parce que Ah nous, ouais, on le hein. connaît vraiment très, très bien, tu vois? Mathieu, il pourra dire: «Ouais, Dombrowski, on le connaît, ça fait 10 ans». Mais Hmm. Bon, je vais faire le vieux mec, mais le gars, il a jamais eu une valeur au-dessus de 500 000 euros, quoi. Tu vois, là, c'est horrible de dire ça, c'est voilà. vraiment le vieux mec de Transfermarkt, tu vois, mais c'est bizarre pour un joueur dont tu vantes les mérites à ce point-là. Je sais pas, Mathieu, tu veux y aller sur Dombrowski? Ouais, non, c'est. Alors, nous, je veux pas dire non, non, les gars, on le connaît, Dombrowski. Effectivement, il faut suivre le football polonais pour suivre Dombrowski. Je pense qu'il a été sélectionné une fois en Pologne, c'est encore l'époque Nawałka, en 2016, en 2015-2016, quelque chose comme ça. Il a dû avoir une sélection. Je suis pas sûr qu'il ait joué, hein, d'ailleurs, mais il a été appelé, au moins, c'était déjà ça. Et tu sais à qui ça me fait penser, Johan, parce qu'on parlait du Pogon et on parlait de Dombrowski, ce côté un petit peu, voilà, au milieu qui stabilise. Ça me fait penser à quelqu'un que tu connais, Rafał Murawski dans la même idée, maintenant qui est beaucoup plus vieux, hein, mais ça me fait penser à ce type de joueur, non? Ouais, tout à fait, ouais. Des joueurs qu'on connaît très peu à l'extérieur et qui, par exemple, au milieu, étaient des joueurs super importants. Murawski, quand il était au Lech et au Pogoń, après, par la suite, il me semble. Et donc, ils ont d'ailleurs dû jouer ensemble, hein, Dąbrowski et Ouais, Murawski. il me semble que juste avant que Morawski Prennent sa prenne sa retraite. retraite, je crois, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et ben ça me fait penser à ce type de joueur. Effectivement, c'est un joueur qui mériterait d'être connu. Ça doit être à plus de 250 quelque chose comme ça, hein, 250 matchs en Extraclassa. Et effectivement, dans un milieu, il va faire énormément de bien à Lubin, justement, qui va perdre Starzinski. On est peut-être un petit peu dans un registre un tout petit peu différent aussi, et qui va perdre Wakome aussi, le Zagłębie Lubin. Mais très très bon choix, Dombrowski. Parce que nous, ça nous parle, mais je pense que ça parle vraiment à très peu de personnes qui regardent pas le football polonais comme on peut le faire, en regardant l'Extraclassa ou la Piłkarz Liga. Ah, tu vois, je pensais qu'il était peut-être un vraiment, d'un poil trop connu, mais ouais, OK, bah, c'est cool alors, bah, du coup, Mathieu, vas-y, passe à ton choix suivant. Ah bah, merci. Alors, j'ai un choix un choix du cœur. C'est un choix du cœur. C'est un choix. On avait fait l'animalier avant avec Lis du Warta Poznań. Lis, c'est le renard en polonais. Je vais continuer dans l'animalier et dans le pilier de l'extraclassa aussi. Donc, c'est un petit peu un mélange entre Dąbrowski et, euh, et Lis. Et donc, c'est un autre animal. C'est Kiełb. Jacek Kiełb. Ok. Donc, Kiełb qui veut dire en polonais. J'allais dire le cheval, mais tellement pas. Non. Non, le Non. cheval, c'est cogne, Ouais, ouais, ouais. heu, Ouais, mais tu Cube. sais, Ah non, notre je l'ai pas, hein. déclinaison, là. Eh ben, il me semble que c'est la truite, le goujon. Voilà. Ah ouais, putain, super, c'est pas Ah, c'est un spécifique peu mieux du tout, lisse. en C'est un peu plus. mieux lisse. C'est un peu mieux lisse. Bon, alors, effectivement, c'est pas le nom qui fait rêver les foules, etc. Mais je voulais raconter un petit peu Jacek Kieł, parce qu'en fait, c'est un joueur du Korona Kielce qui va prendre sa retraite et qui va intégrer maintenant, parce qu'il a 32-33 ans, 33 même, qui va intégrer maintenant le staff du Korona Kielce. Et il a été en Extraclassa depuis, il me semble, la première fois qu'il a commencé et qu'on l'a vu en Extraclassa, on était en 2005 ou en 2006. Et il prend sa retraite maintenant. Il a dû faire une 14-15 saisons en Extraclassa. Il est aussi passé par la Piłkarz Liga. Voilà. Et il a une très belle histoire, Kiełb, et il a vraiment un parcours qui est intéressant. Il vient d'une famille. Alors ça, c'est un petit peu, ça va être le passage du podcast où il y a une petite histoire, et une autre petite histoire après celle de Johan. Et il vient d'une famille très très pauvre dans le sud de la Pologne. Et quand il était plus jeune, on le,
on le comparait à Ronaldo, pas Ronaldo Cristiano Ronaldo, Ronaldo l'attaquant, parce que c'était un joueur qui était très technique, etc. Et le football, en étant arrivé au Corona Kielce, à cette époque, il était très très jeune, il devait avoir 16-17 ans, il était voulu par le Legia Warszawa, il va finalement au Corona Kielce, et c'est grâce au football qu'il a réussi justement à s'en sortir dans la vie et à donner un niveau de vie un peu plus important aussi à sa famille, qui vivait vraiment dans le dénuement, etc., à la campagne, dans le sud de la Pologne. Donc c'est une belle histoire. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a ce côté très, très sentimental parce que, pour moi, parce que c'est un joueur qui a toujours été là. Depuis que j'ai commencé à regarder l'Extraclassa, il était là. Il y avait, quand on parlait du Corona, pour moi, le Corona Kielce, c'était Jacek Kieł. C'était ça le Corona Kielce. Le mec, il est parti 6 fois, il est revenu 5 fois au Corona. Tu sais, comme ces histoires d'amour qui n'en finissent jamais. Tu reviens, tu te sépares. Il est passé au Schlansk, il est passé au Lech Poznan, il a fait un Au petit peu Polonia. au Polonia aussi, effectivement, dans les divisions un peu. Il est parti à BBT. Et il est Ça, c'est parti au son, Brookbet, et il son est parti. seul faux pas. Ouais, et il est parti. Ouah, c'est un Mais joli. non, mais c'était quand Bah, Corona est descendu. Ouais, effectivement, c'est quand le ouais. Colonna est descendu, il me semble. Et c'est combien de matchs? C'est pareil, c'est 250, 260 matchs en Extraclassa, 45 buts, 50 buts, ce genre de choses. Euh, et c'est un joueur qui était vraiment très technique, mais, euh, mais qui a jamais su passer ce palier. C'est-à-dire qu'il est toujours resté là, tu vois. On a cru qu'il allait au Lech Poznan, il allait peut-être pouvoir faire quelque chose après avoir fait des belles choses au Polonia. Et en fait, non, finalement, ça a pas trop marché au Lech. Et il est toujours revenu à ses premiers amours du Corona Kielce. Donc je suis un peu triste, voilà. C'est aussi un petit passage Manu d'Or triste personnel de voir Jacek Kiob finir sa carrière maintenant. Mais c'est un pilier, et je trouve que c'était pas mal de le mettre dans les Manu d'Or, parce que c'est un joueur qu'on connaît pas forcément à l'extérieur, ou même pour les gens qui suivent le football polonais, parce que c'est un petit peu un joueur de l'ombre, et c'est un bon potentiel, bon nominé, on va dire, ou bon nommé pour les Manu d'Or. Voilà. Alors, l'histoire était très belle. Euh, et je suis d'accord que c'est un gros pilier. En fait, même moi, sans vraiment connaître, tu vois, toute l'histoire que tu t'as racontée, sans suivre l'Extraclasse depuis 20 ans, je l'ai senti, en fait. Je le voyais, c'est un mec, il a une présence, il a clairement une présence sur le terrain et au Colonna. Et par contre, je t'avoue sur sa saison, j'ai pas de mémoire de très beaux matchs de Kiev. Donc, est-ce que c'est vraiment Manu d'or, tu vois? Ok, il y a le côté affectif. Ok, il y a le côté affectif. Ok, il y a le côté, c'est un meuble, mais pour moi, il est peut-être un peu un niveau en dessous quand même, tu vois. Ouais, mais Mais je me le permets de le dire, tu vois. t'as Après, raison, t'as raison. Il est finito un peu sur le terrain, on va pas se mentir. Ouais, c'est pour ça qu'il prend sa retraite. D'ailleurs, j'ai dit 33 ans, il a 35. Mais 35. et pour un ailier 35, tu cours plus tu cours plus comme avant, hein. Et Ah bah, va dire ça à Leandro Semedo. Non, non, Leandro, tout ouais, court. ou à Kamil Grosicki. Mais bon, 40 ans, hein. mais mais en tout cas, il a cette présence, en fait. C'est pas forcément ce qu'il faisait sur le terrain, c'est aussi ce qu'il faisait à l'extérieur. Et je pense que c'est pour ça. Moi, je le considère important dans pourquoi le Corona aussi s'est maintenu, parce qu'il a Mm, cette expérience. mm. Il connaît le club, il fait les choses. Il y a une raison pourquoi il va être inclus dans le staff de la saison prochaine, tu vois. Donc c'était un peu pour ça aussi. Alors effectivement, si on le prend juste sur sa saison, il a fait des bouts de match, il a dû jouer 20% de temps de jeu au total de la saison. Il a dû avoir le capitanat de temps en temps quand même quand il rentrait. Mais c'est plus pour tout ce qu'il a fait à l'extérieur pour sauver cette équipe du Corona qui est un peu son amour et presque un peu son bébé enfin son bébé, j'exagère, mais voilà, son amour. Mais est-ce que Kieb est pas le joueur qui manque à la sélection nationale? C'est vrai, un goujon. Pour les gens qui savent pas, donc le goujon, c'est un petit poisson cyprinidé d'eau douce très commun en France dans les eaux chaudes, à dorsale et anale courte, caudale fourchue, portant un court barbillon. Voilà, j'espère que vous Une appréciez, belle la description définition Larousse. de Jacek. Et plus, football polonais parlant, et ben moi je suis ravi, même si effectivement, comme dit Manu, c'est peut-être pas sa meilleure saison, ce qui est normal puisque, beh, il part en retraite, il me semble d'ailleurs. En fait, je suis content que Manu, toi, tu as commencé à suivre le foot polonais il y a 2 ans, et ben je suis content que tu aies pu, voir des matchs de Kiev, parce que ceux qui commencent à regarder l'Extraclassa la saison prochaine, et ben ils le verront pas, ils ne le verront plus.
Et puis c'est un personnage du football polonais qui s'en va en fait, parce que comme dit Mathieu, moi j'ai vu les tweets de Mathieu pendant des années qui disait ah il est de retour, ah il est reparti, ah il est de retour, ouais regardez il a mis un but machin, comme son c'est quoi ton joueur là que tu cites à chaque fois, Bonin je crois. Alors, déjà, on va Et, mettre un peu de respect sur Bonin. Et Grzegorz Bonin, dit Boninho pour les intimes. Et, euh, et donc en fait, ouais, Kiev, bah, moi j'ai connu effectivement toujours à Colonna quasiment, et j'avais jamais compris pourquoi il était parti de Colonna la dernière fois. Et en fait, effectivement, c'est parce que Colonna est descendu, donc il est parti chez les éléphants de BBT. Mais joueur très sympa parce qu'en fait, il a une technique un peu à l'image d'un Radovic qui jouait à Legia. C'est pas le joueur super physique, c'est pas le joueur qui va faire la différence. Heu, comme un dingo là, à mettre des coups de boule partout et cetera, comme un Kulenovic, hem, ou un Bambi pour les gens qui suivent l'Extraclasse cette année. Mais, hem, mais ouais, le mec capable de jouer à gauche, capable de jouer à droite, capable de jouer dans l'axe, capable de jouer derrière l'attaquant, franchement, il y a rien à dire, quoi. Le gars, il est là, il représente, il a fait sa carrière, quoi, un bon Manu d'or pour moi, même si effectivement, Manu d'or, vieillissant. Et je me souviens en plus de Kiehoub, c'est une époque que les jeunes de moins de 9 ans ne peuvent pas connaître, mais il faisait des trucs avec le ballon des fois, sur son côté, il y avait des passements de jambes, des fois il passait des joueurs, parce que comme tu le disais, c'est pas le joueur un peu à la Radovic, tu vois, il est vraiment très technique, il n'était pas forcément le plus véloce, etc. Le mec te faisait un petit pont en talonnade, ou tu le voyais faire des trucs, et après il mettait une superbe frappe enroulée des 30 mètres, etc. Enfin, c'était un joueur qui était agréable à avoir joué. Et voilà, effectivement, c'est pas le Manu d'or le plus Manu d'or de la saison. Juste, je voulais faire aussi un hommage, parce que c'est un petit pilier de notre temple, qu'est l'Extraclassa, qui va s'en aller. Voilà. Je pense que Et les Manudors, c'est une bonne occasion de faire ce genre pardon, oh là, j'ai oublié mon mot, j'allais dire de commémoration, cet mais hommage. cet hommage, pardon, merci. Et d'ailleurs, Manu, tu peux passer à ton Manu d'or suivant. Alors, qui est-ce que je vais choisir sur la liste? Je vais prendre j'allais dire un petit jeune, mais non, c'est pas un petit jeune, il a quand même 27 ans. Il a fui, comme beaucoup de compatriotes, une certaine guerre pour rejoindre un club en Pologne. Ils ont été quelques-uns quand même cette année. Et il a fait une saison absolument magnifique dans un club qui a remporté le championnat polonais. J'imagine que vous avez deviné qui c'est. Je- j'aimerais que vous ayez deviné qui c'est. En fait, là, j'attends que vous disiez qui c'est en Ah, fait. Koszargin. Exactement, c'est Kochergin. En fait, moi, c'est vraiment ce qui m'a impressionné avec ce joueur, c'est son intégration dans l'équipe. C'est-à-dire que le gars est arrivé, il a joué tous les matchs de la saison, quasiment. Il a fait premier match, je sais pas, il a dû faire 10 matchs, même pas, en tant que remplaçant. Et tout de suite, il est devenu titulaire. Fin de saison absolument phénoménale. Il a commencé à planter des buts. Alors qu'à la base, c'est quand même plutôt un milieu défensif. On l'a vu très haut. Et franchement, c'était un plaisir de voir jouer ce joueur. Après, vraiment, c'était un plaisir de voir jouer toute l'équipe de la COUF. Je suis pas supporter de la COUF, mais j'adore les joueurs de la COUF, c'est un truc de fou. Et donc, est-ce que c'est un Manu d'or? Est-ce que Coach Champion, c'est vraiment un Manu d'or? Je sais pas, mais il mérite, il mérite un hommage aussi pour une saison absolument magnifique, hein. Après, c'est un joueur qui de base était déjà assez bon, qui avait, qui, dont son club, enfin, dont les joueurs avaient déjà des espoirs en lui. Donc, c'est pas non plus une énorme surprise, mais j'ai adoré la façon dont il est arrivé. Il a posé son football et voilà, c'est mon troisième choix, quatrième, je sais plus, quatrième choix. Voilà. Ouais, je vais y aller d'abord. Juste, j'ai envie de dire pour moi pas Manu d'or parce que on Ok. en a trop parlé cette année sur le podcast. Ah ouais? C'est vraiment juste pour cette raison parce que c'est un joueur que j'adore aussi. On en a pas beaucoup Avec, parlé. déjà rien que sur le podcast numéro 11, Ta mémoire on a est pas. effrayante. Parce qu'en fait, on a discuté. C'est lui qui a mis les deux buts contre Wisła Płock et qui les envoie en Pierwsza Liga. Ah ouais.
Et puis bon, Oui, mais Krakow, oui, voilà quoi, c'est quand même l'équipe championne cette année, donc fatalement, je pense que disons que les gens extérieurs au championnat polonais doivent connaître la CUF. Et ouais, s'ils connaissent la CUF, il y a quand même de fortes chances ouais, qu'ils aient déjà vu des matchs de Kochialgin. Donc c'est pour ça que j'y dirais ouais. Manu d'or, non. Je dirais au-dessus de Manu d'or, il me semble qu'on l'a cité parmi les potentiels pour les équipes types. À vérifier, mais il me semble qu'on l'a cité. Ok, j'accepte, Je sais pas si j'accepte ton Mathieu est jugement. d'accord avec moi ou... Alors moi j'étais plutôt comme Manu, j'avais pas trouvé qu'on en avait parlé énormément. Je trouve que c'est peut-être, alors on en avait parlé un peu, hein, je dis pas le contraire, mais est-ce que c'est pas un des joueurs du Raków Częstochowa dont on a un peu moins parlé au milieu? On avait parlé beaucoup d'Ivy, on a beaucoup parlé de Fred Tudor un peu plus derrière, etc. C'est vrai aussi, Tu c'est vrai vois? aussi. Et il fait, comme l'a dit Manu, une saison qui est, enfin franchement, tu te dis pas au début, tiens, je vais attendre de regarder la Coupe Częstochowa. Déjà, début de saison, pour se dire ça, faut déjà être malade. Mais après, en te disant, tiens, j'ai vu, il y a, comment déjà, Kochergin qui arrive de Lugansk, etc., et qui arrive à la Coupe au milieu. Et le mec, comme l'a dit Manu, enfin, c'est peut-être l'une des pièces finalement les plus importantes qu'on n'attendait pas du côté de la Coupe. Alors effectivement, c'est peut-être aussi, comme tu le disais, Johan, un niveau peut-être au-dessus du Manu d'or, entre le Manu d'or et le top, comme on avait fait nos tops et nos flops, tu vois. Ça aurait pu être un top parce que on l'attendait, on savait que c'était un bon joueur, mais on l'attendait pas non plus à un pareil niveau et avoir réglé tout ça dans la salle des machines de Częstochowa faite par Papchun. Mais ça peut être un bon Manu d'or, un top Manu d'or peut-être dans ce cas-là. Mais je trouve le choix intéressant parce que les gens, je pense, le connaissent très peu. Parce qu'on en a parlé, effectivement, comme tu l'as dit, un petit peu quand même. Mais je pense que c'est pas un joueur qui est très très connu parce que tu vois pas énormément de tweets, tu vois pas énormément d'articles, tu vois pas énormément de choses hein, sur lui, alors qu'il fait quand même une saison, franchement, comme Ben, il me Manu. semble qu'il finit en sélection ukrainienne, non? Ouais, ouais, ouais. Mais je me demande s'il n'était pas déjà sélectionné en sélection ukrainienne Ouais. avant, en fait. C'est pour ça que je disais que c'était un joueur Pas qui sûr, avait, hein. qui avait déjà un gros potentiel, mais je suis pas sûr. Si, si, en 2021, effectivement, il avait déjà Ouais. eu Bah, une d'ailleurs, c'est sa seule apparition. ouais, effectivement. Il n'a pas rejoué depuis. Effectivement, quand il était au Dnipro à l'époque, je pense. Ouais. Ouais. Mais oui, mais c'est un joueur il a quand même 27 ans, quoi. Et en fait, c'est vrai que, bah, d'ailleurs, en fait, je viens de me rendre compte qu'il a 27 ans, quoi. Pour moi, il était beaucoup plus jeune. Donc, euh, donc voilà. Mais Mais très, très, oui, c'est un Manu d'or un peu glissant, je suis d'accord. ouais, comment dire? Je trouve que c'est un bon Il, choix, il- mais en fait, tu sais, comment dire? En fait, il peut être là. Pour moi, il peut être là parce que on parle beaucoup trop de pourquoi un mec peut être Manu d'or. C'est très fou. Mais Ouais, pour moi, il peut être là parce que il se fait éclipser par les autres très très belles saisons de ses coéquipiers. Et du ouais, coup, pour exactement, rappeler ouais. son existence, on peut le mettre dans un Manu d'or. Mais on va pas forcer non plus sur le sujet. On va passer au suivant. Le concept indescriptible. Mais ouais, mais en tout cas, c'est un super joueur et on recommande évidemment à tous les gens, qui aiment le foot et le foot polonais, d'aller regarder un match de la CUF, pour voir, Koszalin et aller le voir vite parce que ce serait d'ailleurs pas surprenant qu'il quitte le club, bientôt du coup donc d'ailleurs peut-être bon choix par rapport à ça parce que peut-être qu'il va partir. Hem, je vais passer à un autre milieu de terrain si ça vous va. Donc pas tout à fait dans la même position que Kochialgin, je dirais un tout petit peu plus défensif puisqu'apparemment ce soir, je sais pas, j'ai un truc avec le numéro 6. Puisqu'après Dąbrowski, je vais parler et après, Hrapek, je vais parler d'un autre joueur, qui pour moi, est une vraie figure, d'Extraclassa. Un joueur dont on a déjà parlé, sur ce podcast, mais pas pour de bonnes raisons, puisqu'on a parlé de son départ du Wisła Płock pour le Górnik Zabrze cette année. Donc il faut savoir que c'était un joueur qui est parti très, très jeune de Pologne pour aller en Italie. Il est revenu à Miedź Legnica, le Miedź de Manu, en 2017, je crois, ou en 2016. Il a été transféré quasiment tout de suite à Wisła Płock. Et cette année, le Wisła a pris la magnifique décision de le transférer à Górnik Zabrze, ce qui a complètement délité leur assise au milieu de terrain. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce joueur, c'est Je Damian l'ai. Rassak. Ouais, bah oui.
que j'appelle Rasiak sur chaque épisode depuis au moins 3 mois, mais il y a pas de i, c'est Rasak. C'est Ouais, aussi le joueur préféré, ouais, merci, du japonais très merci. célèbre fan de Wisła Płock. Heu et voilà, pour moi, c'est Manu d'or parce que c'est un joueur dont on parle quasiment jamais, apparemment à part au Japon donc apparemment, mais si vous êtes en Europe, on n'en parle quasiment jamais et je trouve que même en Pologne, il est vachement sous-coté parce que j'ai l'impression que les gens l'ont vu partir à Górnik en mode, «Ouais, il va rien faire, il jouait plus à Płock, machin et cetera» et puis au final, beh, Górnik remontait, avec stabilisation du milieu de terrain donc, Płock descente avec une équipe qui s'est complètement délitée, on va pas revenir là-dessus, hein. C'est pas le but du podcast. Mais voilà, Arasaka, voilà les raisons pour lesquelles j'aime Arasaka, sans i et pourquoi je le vois Manu d'or aussi. Il était aussi dans ma sélection. C'est un des tops. Franchement, pour moi, peut-être un des tops. Et d'ailleurs, c'est horrible hein, parce qu'on a beaucoup parlé du Goldnick. Et cette saison, sur beaucoup d'épisodes, on parlait bah, de nos petits japonais qu'on adore tous les deux, Johan. Mais c'est vrai on n'a pas du tout donné le crédit dont, oula, mais j'ai des problèmes de français, que Rasak mérite. Parce que, en fait, enfin, c'était clairement un des gros créateurs du Goldnick. Et malheureusement pour lui, derrière, souvent, ça faisait un peu n'importe quoi devant les cages. Mais c'est clairement un... Ah, c'est comme Coach Charvin. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment Manu d'or, je sais pas. Mais on va pas repartir sur un débat. Vas-y Mathieu, dis-nous pour toi, Manu d'or, pas Manu d'or? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Rasak en polonais, en français? Ça veut Oh dire quelque putain, chose il est reparti en mode j'attends de ma science. Ah, parce qu'en fait, les Manidors, c'est pas parce que les joueurs ont des noms d'animaux ou Mais trucs comme ça. tu veux que je te traduise? J'ai pas tout, j'ai pas, ça veut dire quelque chose, sincèrement? Vraiment? Bah, c'est assez simple à comprendre, hein. Ça veut dire? Bah, ça veut dire race. Ah, la race, ok, très bien. Bah, on est encore un peu dans Très- l'animalier, c'est c'est bien. très moche comme nom d'ailleurs. Oui, Du coup, voilà. Et bah donc, c'est nul. beaucoup de Manudor animaliers, tu vois, c'est intéressant. Mais je pense que, pour moi, je pense que ça fait un très très bon Manudor, Rasak. Parce que on n'en a pas énormément parlé. On a beaucoup parlé des autres joueurs du Górnik, on a parlé de Podolski, on a parlé, comme vous l'avez dit, des déboires aussi de Włodarczyk devant, par exemple, etc. Sa deuxième partie de saison absolument cataclysmique. Et des petits japonais que vous adorez parce que vous adorez la culture nippone et on vous retrouvera pour un podcast à Tokyo très, très prochainement. Mais je pense que tu as eu raison de le prendre, Johan, parce que c'est vraiment un joueur qui peut faire partie de ces catégories des maillots d'or dont on ne parle pas beaucoup et qui a une importance capitale, comme tu l'as dit. Enfin, il est parti, le Wisła, entre autres, il y avait aussi le cas de Davo, comme on en a parlé, mais c'est complètement effondré. Et d'ailleurs, maintenant, Rasak, il a quel âge? Il a 27, 28, quelque chose comme ça. Et là, il Ouais, est, il est pas super vieux, ouais. non, il est pas super vieux. C'est un milieu défensif. Est-ce que peut-être s'il continue à jouer comme ça, est-ce que on va peut-être le voir en dehors de la Pologne? Moi, peut-être, hein, peut-être, parce que c'est un joueur quand même qui a une certaine valeur, qui est quand même un petit peu observé de ce que j'ai vu de manière générale. C'est pas seulement au Japon par notre ami supporter du Wisła Płock, mais c'est un bon joueur pour les Manu d'or. C'est un joueur qui te stabilise ton milieu, Rasak. Tu sais qu'il va être là, s'il est là. Tu sais que normalement, tout va bien se passer. Tout devrait aller comme sur des roulettes, comme on dit chez les jeunes du côté de Manu, par exemple. Mais Ok. vraiment. J'aurais plutôt dit chez les vieux comme nous, mais Oui, mais c'était Ouais, moi aussi. c'était l'ironie, les gars. Ah merde. Ouais, voilà. ah, Mais ironie, ça veut dire quoi en polonais? Non, alors, vas-y. ironie, les hirondelles. On est encore dans l'animalier, hein, c'est fantastique. Non, mais donc voilà, pour finir sur Razak, je pense que c'est un bon choix de Manu d'or. Pas forcément lequel on aurait pu penser tout de suite, mais c'est un joueur qui mérite vraiment d'être connu à l'extérieur de l'Extraclassa, qui est déjà un petit peu suivi. Mais tu sais, tu disais que tu as choisi des joueurs comme ça, comme Rapek, Rasak, beaucoup de milieux qui jouent un petit peu plus bas. Et je pense que c'est généralement, elle est bien cette catégorie des Manu d'or parce que je pense aussi qu'on peut parler un peu plus de ces joueurs-là. Tu sais, ces joueurs un petit peu de l'ombre, ces joueurs qui font des choses, etc., dont on parle peu parce qu'ils se fondent dans un espèce de collectif, même s'ils en sont une pièce très importante. Quand tu es à cette position-là, à part les très grands joueurs, etc., qu'on peut citer, dont on se souvient, mais c'est des positions où tu vas pas mettre forcément très en avant. Manu l'avait dit pour le Varta. Qu'est-ce qu'il avait mis en avant sur le Varta? Le gardien, Lys, par exemple, et l'attaque.
et le côté offensif. Mais le milieu, on en parle très rarement. Comme par exemple aussi quand on parlait du Piast Gliwice, là on a parlé un petit peu plus du milieu, mais c'était chiant le Piast Gliwice. Parce que justement, c'est énormément le milieu, très peu l'attaque et le reste. Et il y a quelque chose de peut-être un petit peu chiant avec ces joueurs un petit peu plus défensifs, ces 8, ces 6, et qui sont des joueurs primordiaux et importants dans le football. Et cette catégorie des Manu d'Or, je pense que c'est quelque chose leur convient à merveille aussi. Et je pense que Rasak, malheureusement, comme tu l'as dit, il est moins en vue. Et c'est pour ça qu'il ira sûrement pas hors de Pologne. C'est parce que quand tu penses Górnik, à mon avis, hein, les gens qui pensent Górnik, ils pensent d'abord Yokota, Okunuki, Pacheco, bah, évidemment Podolski, Włodarczyk, voire le défenseur central, là, je me rappelle plus son nom, Janssen. Bergsen, je crois. Ouais. Janza. Mais je pense que là, comme ça, ils vont pas te citer Lassak direct. Mm, mm, Euh, mm. c'est ce qui lui fera défaut, et c'est aussi pour ça que je voulais le citer. Et comme tu as dit, parce que ça permet de mettre en valeur ce genre de joueur. Et je fais un mini aparté, mais moi j'avais pensé à. Comment il s'appelle? Bah, Dieu, j'ai oublié son prénom, son nom. L'autre milieu du Górnik, Dadok. Est-ce que Dadok aurait fait un bon Manu d'Or selon vous? J'ai, j'ai, Alors, je sais pas, c'est son nom qui m'est venu comme ça et je m'étais posé la question. alors, Sans trop regarder un peu et me remémorer, mais je me moi, rappelle de deux buts, quoi. Dadok, je m'écharpe avec des potes à moi qui suivent l'Extraclassa, des Polonais qui habitent au Royaume-Uni, parce que on rigole souvent, ils me disent: «Mais Dadok, je comprends pas ce joueur il faut en Extraclassa». Le mec, il est arrivé en Extraclassa, il joue latéral droit, après il a joué piston droit, après il a joué attaquant, après il a joué milieu offensif, machin. Mais le gars, il est toujours là. Donc théoriquement, Manu d'or, oui, parce qu'il est toujours là. Mais factuellement, je pense qu'en fait, c'est un joueur, je sais même pas s'il a le niveau Extraclassa. Je pense juste qu'il met des buts de dingo. Ouais, mais alors en fait, et ça, je et Dadoc, c'est depuis très longtemps. Je me souviens en Détroit, quand je regardais un petit peu la Détroit à une époque, et j'avais tweeté un truc il y a très longtemps sur un autre compte, je crois. Et le mec, il jouait latéral droit, il te mettait des buts du milieu de terrain, et tu te disais, mais c'est pas possible ce type, c'est incroyable. Et je pense que tu l'as dit, on sait pas trop, il est lié là, il est pas là, il est à ce poste-là, etc. C'est un peu le mec, c'est un peu le couteau suisse du côté du Górnik Zabrze. Et effectivement, il excelle nulle part, il est pas mauvais nulle part. Ça peut en faire un bon Manu d'or finalement, hein, si tu prends ce type de catégorie. Mais moi, j'ai tu vois, j'ai des petits sentiments pour Robert Dadoc. Déjà, j'aime bien ce nom, Robert Dadoc, tu vois. Ouais, il a un côté bien, Ouais, bien années 80 là, il y a ce côté, ces années 60. petits cheveux un petit peu pas trop bouclés, mais un petit peu qui met en arrière, etc. Ah, il a le petit côté italien que t'aimes bien, ouais. Et voilà, tu sais, il a ce côté italien, Ouais, ouais. ce côté milieu italien, tu sais, c'est le Pirlo polonais, Et hein, Robert il Dadoc. est très élancé pour un Polonais aussi. Ouais, c'est vrai. Très élancé. Et en plus, c'est l'un des joueurs de mes premiers matchs de Détroit que j'avais vu, enfin, mes premiers matchs peut-être pas, mais quand je suivais la Détroit, donc c'était des samedis difficiles, hein, des samedis au bord du suicide. Quand tu regardes la Détroit polonaise en samedi, c'est que ça va mal. Et ben, il y avait Robert Dadoc, et je trouvais ça, tu sais, c'est des terrains mal éclairés et tout. Donc, depuis, je le suivais un petit peu pour voir ce qu'il faisait. Je pensais qu'il allait jamais y arriver, hein, parce qu'il n'avait pas non plus des qualités extraordinaires à part marquer des buts de malades mentaux. Mais il est là. Donc, pourquoi pas, hein. Eh beh, comme vous le savez, j'aime pas tacler sur le physique, mais j'allais faire une réflexion sur Dadok. Il avait une coupe de cheveux de merde, justement, et il se trouve que j'ai été voir sa photo pour me remémorer sa tête, et je l'ai vu avec les cheveux courts, et je peux finalement que te donner raison, Mathieu, capillairement parlant, je pense qu'il a trouvé ce qui lui va, même si ça me plaît pas. Pour le podcast cheveux la prochaine. En plus, venant de moi qui suis chauve, c'est parfait. Bah, du coup, retour à toi, Manu. Non, Mathieu, ton prochain, Manu d'or? Ah oui, bah, ça va être mon prochain et mon dernier. Et donc on parlait justement de quoi on parlait déjà? On parlait des tirs, effectivement. On parlait des tirs de loin, de ce genre de choses. Et j'ai un Manu d'or. Ok, alors on va peut-être en discuter. Peut-être que vous serez d'accord, pas d'accord. Voilà, on a parlé de joueurs dont on a beaucoup parlé au Górnik, par exemple, et avec Rasak, on n'a pas. Si tu me sors Podolski. Ah bon? On peut pas sortir? Non, ok, c'est pas Podolski. Ce n'est pas Podolski, mais c'est un joueur du Pogogne, et c'est un joueur arménien du Pogogne.
et c'est Van. Alors, excusez-moi pour les Arméniens qui peuvent écouter le podcast, hein. Van Bishaktian. Voilà. Donc, pour moi, c'est mon Manu d'or. Alors, j'ai parlé d'avant des Manu d'or un petit peu plus, on va dire, historiques, machin, etc. Là, c'est vraiment pour. Enfin, il est arrivé au Pologne la saison dernière, et je demande à vous deux, ou même de manière générale aux gens s'ils écoutent le podcast, est-ce que vous vous souvenez d'un but moche qu'il a marqué, Bishaktian? Oh, un but, c'est pas un but de dingo. Ouais, exactement, ouais, c'est qu'on en avait discuté avant, c'est que lui, c'est que des beaux buts. Et Ouais, monsieur beau but. Et d'ailleurs, c'est pour ça on l'avait d'ailleurs évoqué sur un des podcasts, et j'avais demandé s'il avait pas couché avec la femme de l'entraîneur, parce qu'il mettait tellement des buts de dingue, que je comprenais pas pourquoi il jouait pas tout le temps. Donc, je ne peux que te plus soyer. et je pense qu'il a marqué une dizaine de buts, hein, depuis qu'il est arrivé en Pologne, globalement, quelque chose comme ça, une dizaine de buts et quelques passes décisives. Et Cette effectivement, saison, il est à 5 ou 6, ouais, déjà. ouais. Et l'année dernière, je crois qu'il devait peut-être 7-8, hein, cette saison, peut-être, quelque chose comme ça. Oh, j'exagère peut-être, hein. Mais, et la saison dernière, peut-être 3-4, parce qu'il est arrivé au milieu de saison. Mais c'est un joueur, tu vois, vous voyez plutôt, quand je regardais le Pogogne, ou ok, je regardais le Pogogne pour Glowicki, etc., parce que comme on en a énormément parlé, il était dans le top, on va pas en reparler, mais on regardait quand même le Pogogne pour Glowicki. Mais quand tu voyais qu'il y avait Bichaktian sur le terrain, ou quand tu le voyais rentrer, tu disais, oh putain, il va se passer une dinguerie, il va marquer un but des 35 mètres, un caramel dans la lucarne, et ça va être incroyable. Et rien que pour ça, je me suis dit, je vais la mettre dans les Manu d'or, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui, et c'est ce joueur un petit peu good feeling, tu vois, et tu te dis, ah putain, je vais quand même regarder le match, parce que Bichakchian vient de rentrer, il va mettre un gros caramel, et une fois sur deux, il rentre. Voilà, j'exagère sur les une fois sur deux, mais avec le peu de temps de jeu qu'il avait à cause du coach, mais il marquait des caramels, et juste pour ça, je voulais le mettre dans les Manu d'or, parce que je trouve que c'est un joueur qui était intéressant et un peu spectaculaire, et ça fait du bien de voir des joueurs un petit peu spectaculaires aussi en extra classe. Pour moi, c'est sans trop le connaître, moi, il m'a pas marqué cette saison. Mais c'est validé. Je valide avec validation, encore une fois. De toute façon, les Manu d'or, ça se vit, hein. Ça se décrit pas, ça se vit. Donc, si tu le sens Manu d'or, allons-y. Mais, ouais, Non, mais Manu, j'allais dire, en vas-y. fait, les Manu d'or, c'est horrible parce que ça s'appelle les Manu d'or, du coup, on dirait que je me sauce moi-même, mais c'est une catégorie qui est en fait géniale, hein. On est en train de parler depuis 1 heure de joueurs, tout le monde se branle, quoi. Enfin, pour moi, c'est peut-être un des meilleurs épisodes qu'on a fait jusque-là. Enfin, je le trouve absolument passionnant. Bah, nous alors. Et pour revenir à Bichakshian, bah, ouais, c'est typiquement comme tu l'as dit Mathieu, moi j'ai en souvenir, les buts du 3-2 là où il rentre que de droite à gauche et puis il va mettre, un pétard, après j'en ai un autre où justement il fait l'inverse de gauche à droite et puis il tire quand même pied gauche et puis il allume un autre pétard et puis c'est le petit bonbon quoi. Le mec il rentre, je sais pas à 20 minutes, une demi-heure de la fin et tu te dis: «Ouh là, si Pogone ils peuvent gagner le match, c'est lui qui va marquer quoi». Et et c'est le seul joueur, en fait, tout simplement, qui a eu, j'ai l'impression, un impact sur la saison de Pologne, un joueur autre que Grosicki. Parce que cette année, on s'est chaque fois qu'on voyait un match, on se disait: «Bah, de toute façon, si c'est pas Grosicki qui fait la différence, personne la fera à Pologne, sauf Bishakhian». Heu, donc je suis content que tu en parles, quoi, parce qu'effectivement, moi, c'est un joueur que beh, encore une fois, tu allumes les matchs du Pologne et puis il y a un partout ou 2-2 à 20 minutes de la fin, il rentre et tu te dis: «Ouh là, ça sent le caramel». Donc là, je suis déjà impatient d'être à la reprise du championnat pour voir le prochain banger. Et Manu, est-ce que tu veux te saucer sur, ton prochain joueur? Alors, écoutez, il m'en reste pas mal parce que moi, j'avais fait une sélection, voilà, de joueurs comme ça. Du coup, je vais passer assez vite dessus. J'ai envie de vous en citer deux d'un coup. Ouais, Euh, vas-y, moi il m'en reste encore un ou 2, ça dépend. Alors, Donc, vas-y. c'est pas les mêmes profils, mais je trouve que les deux joueurs dégagent la même vibes dans leur club. Et je pense c'est des très bons choix pour des Manu d'or, sans vouloir me saucer. C'est Christian Gettinger et Taras Romanchuk. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, j'ai même pas envie de. En Alors, fait, pour moi, c'est tellement évident que j'ai même pas envie d'argumenter. En fait, j'ai rien à dire. tu fais un choix très, très problématique avec Taras Romanchuk.
Ah ouais? Ouais, oui, parce que je ne sais pas si Johan se souvient de quand la Pologne a dû appeler Taras Romanchuk pour jouer en équipe de Pologne et qu'il a eu, etc. Tu te souviens de cette histoire avec Taras? Non, je me souviens pas. Par contre, il me semble qu'il a eu qu'une sélection, non? Ouais, il a Ouais. eu qu'une sélection parce qu'il était ukrainien et il a été appelé, Ah. il avait un problème au milieu, enfin, comme d'habitude, quoi. Et il a été appelé. Pleure pas, Mathieu, pleure pas. Non, je pleure pas, je pleure pas. Retombe pas dans tes démons. Non, mais bon, bref. Et donc, il avait eu la nationalité. Il était donc, il est au Jagiellonia, toujours au Jagiellonia, hein, Taras. Capitaine, ouais, Depuis même s'il joue 2014. moins. Oui, C'est oui, le oui, il a seul, toujours Il été. joue un peu moins, Oui, non, ouais. mais seul il a club toujours qu'il a été au fait. Jagiellonia. Ouais, ouais, il a toujours été au Jagiellonia. Effectivement, ça peut être un bon Manu d'or parce que bon, il y a ce côté, voilà, je sais qu'il y avait eu beaucoup de débats à l'époque. Oui, on doit appeler un Ukrainien pour jouer avec l'équipe de Pologne, machin, pour au final qu'il joue qu'un match. Il y avait eu un gros scandale, je sais pas quoi, machin. Il a joué un match, il a pas fait. Il a pas fait autre chose. Mais effectivement, c'est un bon Manu d'or parce que c'est un mec qui a toujours été là, Taras. Et Taras, Rasak, Taras, c'est rigolo. Et donc, non, moi je pense que c'est un bon choix. Et le deuxième, c'était qui? Gettinger. Gettinger, Mielec. l'allemand de Stal Mielec. Ah oui, non, moi j'aime beaucoup Gettinger par contre, voilà. Je dirais juste ça sur Il Gettinger. est polonais, attention. Oui, il est Ouais. pas allemand. Et il est polonais? J'étais persuadé Ouais. qu'il était allemand. Moi Bah, Ouais, aussi, si ça j'ai se voit c'est longtemps sur cru, son mais tête. non, il est polonais. Ouais. allemand, alors ça c'est vraiment, vous voyez, c'est ça le problème. Ah, on parle avec des gens qui connaissent rien. Putain. Ah ouais. Ça c'est les gens, ça c'est les Français, ça comprend Voilà, les exactement. complexités. Moi, j'ai vu l'accent, j'ai dit Javol, et Ouais, puis il voilà, a vu quoi. Christian Gettinger, il a dit hop. Voilà. On va peut-être pas, comment dire? Non, j'aime beaucoup l'Allemagne, je On va, parle allemand, voilà, pour ceux qui écoutent ce podcast. on va peut-être pas dévier, Aïe, Voilà. aïe, aïe. euh, ouais. Mais tu On va comprends. peut-être pas dévier Mais là-dessus. vas-y, parle de Gettinger, Johan, ouais. Et du coup, ouais, Gettinger, faut savoir que je ne le porte pas dans mon cœur, tout simplement, Mhm. puisque l'année dernière, Stal Mielec était à la lutte avec le TSP de Camille Kogut, ex-Girondin de Bordeaux. Et Gettinger faisait des super matchs, donc ça m'a bien gavé, parce que je pense qu'il a permis à Stal de se maintenir aux dépens de TSP. Donc bon joueur, bon choix, effectivement, il est là depuis assez longtemps, je sais pas exactement quand, parce que c'est pas un joueur que je connais énormément. Et Romanchuk, pour en dire 2 mots, quoi, moi j'ai failli le sélectionner aussi, mais je me suis dit, il a eu une sélection en équipe de Pologne, donc je me le suis interdit, en fait. Bah, tout Ok, simplement, quoi. C'est ok, juste pour ça, en fait. ok. Parce que pour moi, sinon, c'était la même sauce que Mhm. Dąbrowski, c'était la même sauce que Rasak. C'est vraiment les joueurs, 6, dont personne ne parle, que moi, personnellement, j'aime bien. Ce qui est drôle, d'ailleurs, puisqu'il y a 1 ou 2 épisodes, j'expliquais que j'étais un esthète et puis moi, je sélectionne que des joueurs un peu durs au mal. Mais bon, je suis plus à une contradiction près, on va dire. Je vais passer à mon Manu d'or Et suivant. Ouais, juste vas-y. pour la petite info, Romanchuk, il a signé à Białystok en 2014 pour 2000 euros. Et Gettinger a rejoint Mielec en 2013. Donc c'est deux joueurs qui sont très très fidèles à leur club. Et c'est peut-être aussi pour ça que je les mentionne, parce que je trouve que c'est vraiment très très beau ces histoires de leader inconditionnel. Voilà, vas-y. Gettinger, tu vois, j'y étais vraiment pas du tout parce que je pensais justement que c'était un joueur qui était là depuis à peine 3 4 ans, tu vois. Aïe Donc, aïe aïe. non, mais bah, tu vois, c'est bien aussi parce que ça montre que même quand tu suis, bah, tu peux Ouais, te planter, c'est le quoi. principe des manudeurs. Donc, Allez, ouais, voilà, exactement. Ça, c'est, vas-y. on est en plein dedans là. Et ben moi, justement, mon joueur suivant, donc là, c'est prise de risque. Pas prise de risque parce que je sais que vous aimez le joueur, mais prise de risque parce que je ne sais pas si c'est Manu d'or parce qu'il est peut-être un peu trop fort pour ça. C'est un Espagnol dont j'ai déjà parlé sur ce podcast parce que il a fait un super duo avec Carlitos à Wisła Kraków. Je l'ai vu avec Wisła quand ils sont venus à Legia faire 3 partout et il avait marqué, il me semble, 2 buts et Carlitos avait égalisé à 3-3 et il est parti à Jagiellonia et pour moi, c'est le joueur, comment dire? Il est officiellement milieu offensif, mais pour moi, il est plus deuxième attaquant dans un système à deux devant. Et c'est le genre de mec qui arrive à faire briller son coéquipier à chaque fois. Je vous dis Carlitos, vous me dites Jesus Simas. Je vous dis Margual, vous me dites Jesus Simas. Et le mec, il arrive à mettre ses 15 buts, à faire briller son partenaire. Et il fait toujours des duos de folie. Et j'ai l'impression qu'on parle jamais de lui, quoi. Lui, il aura jamais le gros club, alors que
je le trouve vraiment trop fort. Donc, Jesus Simas, Jesus Simas, vraiment pour moi, Manu d'or. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un non catégorique. Pour moi, Imas, il est beaucoup trop haut. Imas, il est dans les. Il est quoi? Il est top 3 buteurs de la saison, hein. Il est. En fait, il a tout pour être Manu d'or, mais on le connaît, Imas. Franchement, tu demandes à pas mal de monde qui suivent un peu l'Extraclassa. Imas, normalement, tu le connais. Pour moi, c'est pas un Manu d'or. Par contre, il mérite qu'on lui fasse une éloge, comme tu viens de le faire. Mais non, moi, je suis désolé, pour moi, c'est pas un Manu d'or, Imas. Trop, vraiment trop haut. C'est même pas un peu trop haut, pour moi, c'est vraiment trop haut. Voilà. Désolé, Yoann. Ouais, comme j'ai dit, prise de risque. Je savais pas si, je ne savais pas si ça allait passer dans les Manu d'or. Je voulais en parler quand même parce que je me suis dit, Jesus Simas, je l'aime quoi, je l'adore. Donc pour moi, c'était important d'en parler, mais effectivement, peut-être pas la bonne catégorie, mais on l'a pas mis dans les tops de l'année et on l'a pas mis dans les équipes types, donc je savais pas trop où le mettre. Il est peut-être trop long hein, quand même pour un Manu d'or. Je suis désolé, ça a coupé, donc je vais aller chercher un yaourt hein, pour les gens, si les gens sont intéressés. Je ne laisserai pas cette partie. Je vous ai pas entendu pendant une minute, je vais aller chercher mon yaourt. Et bon, bref, donc tu peux la laisser. Hein. Mais non, donc, tu as raison, Manu, je pense. Imas, peut-être que c'est pas. Pour moi, ça fait quand même, ça devrait faire quand même partie du top 2, tu vois. On avait tu sais, c'est comme les tiers, tu as le tiers 1, le tiers 2, le tiers 3, et dans le tiers 2 des tops, tu vois, en haut du tiers 2 des tops, c'est pas forcément un candidat pour le Manu d'or, même si, comme tu dis, Johan, enfin, c'est un joueur de l'Extraclassa, c'est aussi un pilier de l'Extraclassa, hein, et il joue depuis combien de temps? Il joue depuis combien de temps, d'ailleurs, en Extraclassa? Oh bah, ça fait époque Viçois, donc ça doit faire genre 5-6 ans déjà. Ouais, quand même, hein, quand même. Donc, 2017. mais je pense que c'est peut-être un profil que les gens connaissent un petit peu plus parce qu'ils ont peut-être déjà vu des buts de Jesus Simas, etc. Mais en tout cas, c'est un joueur, et je peux te comprendre ton côté plus sentimental avec lui, surtout avec cette espèce de couple avec Carlitos, un petit peu. Ouais, puis il a refait la même avec Gual, hein. Et il a refait la même avec Gual, c'est ces petits couples espagnols en extraclasse comme ça. Mais oui, ça c'est mes origines espagnoles. Oui, c'est vrai. Parce que tu danses le flamenco d'ailleurs très bien, on le rappelle. Si les gens sont intéressés pour des cours de flamenco avec Johan. Et Ouais. Alors, Par contre, c'est en si je suis pas déplacement. là, si je suis pas là quand le cours démarre, vous m'attendez pas, hein. Donc non, c'était un bon choix qui fait pas forcément un Manu d'or, mais un bon choix pour en Ouais. parler comme ça, parce que c'est bien, on Et aime bien. j'accepte, Ouais. j'accepte. Donc, Jesus Simas, non retenu pour la sélection. Et Manu, je te propose de passer à tes Manu d'or suivants. Moi, j'en ai plus qu'un, hein, donc et à mon avis, vous le retiendrez pas non plus. Il m'en reste 4. Alors, Bah, non, vas-y, vas-y, non, mais tu sais expose. quoi, j'ai envie de dire leur nom et vous me dites si c'est oui ou non. Et après, on voit si est-ce que c'est intéressant d'en discuter. Donc moi, il y avait le gardien dont j'avais parlé tout à l'heure. J'avais dit que j'avais sélectionné un autre gardien. Mais il est très jeune. Donc, est-ce que c'est un Manu d'or? Pour moi, c'est le plus glissant de mes Manu d'or, c'est Kobelak, que tu dois bien connaître vu qu'il est au Legia normalement. Ouais. Euh, je trouve qu'il fait vraiment une belle saison, mais il est très jeune. Il est très jeune. Moi, je l'ai mis dans les équipes espoirs? Non, je l'ai mentionné, mais je l'ai pas mis. Ouais, bon, allez, Kobelak, on passe à côté. J'en ai un autre du Legia. C'est Augustignac. Pas de réaction? Qui non, c'est pas ça, c'est Augustiniak qui pour moi, marche bien, mais marche bien dans le sens où c'est un joueur dont on parle pas beaucoup, mais qui a fait une super saison. Par contre, pour moi, c'est pas une figure d'extraclassa, Ouais, si je peux le dire comme ça, ouais. parce qu'il est parti en Russie, il est revenu cette année, ça fait qu'1 an qu'il est revenu et cetera. Donc tu sais, tu Mm. m'aurais dit genre Manu Dor dans 2-3 ans, s'il fait encore 2-3 ans en Pologne, là je dis ouais. Et même si j'ai l'impression que la périodicité en extraclassa, c'est pas forcément un critère, sur ce dont on a parlé, mais là comme ça, je dis ouais pour la saison. Par contre, oui, parce que franchement le mec il arrive au Ouais. milieu de terrain, après il passe défense centrale dans la défense à 3 et tout, c'était pas facile quoi. Et puis, Mm. je me rappelle encore de son match catastrophique, quand j'étais au stade où il perd 2 ballons et tout, 1er match qu'il fait dans cette défense à 3, donc il a remonté la pente quoi. Mais ouais, choix sympa, ouais, Augustiniak. Je sais pas si Mathieu tu Moi, je pense qu'il est peut-être trop connu. Enfin, après, peut-être que je suis. déjà sélectionné aussi avec la Pologne, hein. Ouais, et Ah.
il a déjà eu sa hype en Russie, Augustiniak. Enfin, c'est un joueur, sa hype, j'exagère un petit peu quand même. La hype Augustiniak en Russie, peut-être pas exagéré, mais quand il joue en Russie, c'était quand même un joueur qui avait une bonne cote, hein, de manière générale. Après, on sait pourquoi il a dû aussi retourner en Pologne et au Legia. Je trouve que peut-être, oui, comme tu dis, peut-être dans 2, 3, 4 ans, etc., ça sera peut-être un bon choix pour les Manu d'Or. Mais moi, je trouve que c'est pas un joueur que les gens peut-être connaissent moins par rapport à tous les autres joueurs qu'on a cités avant, tu vois. Même si c'est un bon Ouais. joueur, il est déjà allé à Mm. l'étranger, il a eu sa hype à l'étranger un Mm. petit peu, etc. Voilà, peut-être que Ouais, c'est peut-être le côté Legia aussi. Ouais. pour moi, c'est un non. Ok, j'accepte. Je ne me retourne pas. Comment? Je ne me retourne pas. Désolé, je suis en mode jury The Voice là. Ok, ok. Je ne me retourne pas. Bon, du coup, j'avais Joël Pereira, mais vas-y, je supprime. Et ben mon dernier, alors pour moi, c'est un Manu Attends, attends, d'or. attends. Attends, attends, attends. Je vais faire mon dernier et après on ferme avec un Manu d'or de Manu, ok? Tu veux pas en caler un dernier, Mathieu? T'en trouves un de style. Oh, je peux te le chercher pendant que quelqu'un fait son dernier, je vais regarder. Ouais, vas-y, je passe à mon dernier. Vas-y, Vélo. Vous me trucidez et puis après Vas-y. Mathieu, tu peux en faire un dernier. Du coup, puisqu'on va fermer par Manu d'or des Manu, je vais faire mon dernier, qui est un joueur que je voulais absolument caler parce que je le suis depuis tellement longtemps et sa blessure m'a tellement déçu. Donc c'est un joueur qui est formé à Legia, qui est ensuite parti à Rakuf, quand Rakuf était encore, en D2 ou en D3 je crois même, bien avant que Rakuf monte en Extraclasa. Il s'est fait le genou, il a été absent presque 1 an il me semble, quand Rakuf était encore en D2 de mémoire et il est parti au Leria Gdansk. Leria qui, bah, comme d'habitude, a fait des super choix puisqu'on a parlé de Wisła ce soir, les choix de Leria aussi, vous connaissez maintenant, et qu'il a prêté à Warta Poznań. Il a fait 1 an et demi à Warta Poznań. Cette année, il a joué dans un système derrière l'attaquant ou un peu plus sur le côté gauche, et il a fait la moitié des minutes. Il avait quand même mis 4 buts et 3 passes décisives, et ce joueur, c'est Miloš Stepanski. Et moi, en fait, je trouve que c'est un. Bon, alors là, évidemment, maintenant, il est à l'Aria, il est en Pialcha Liga. Mais je trouve que c'est un joueur bah, qui peut faire sa carrière en Extraclasa. Mais je pense également que c'est un joueur qui ira jamais au-dessus. Donc, le mec, il a 25 ans, mais je sais déjà qu'il ira jamais au-dessus, en fait. Parce qu'il a pas les capacités. Attends. Attends, mais il est au Varta, non? Il était prêté, et là, son contrat se Ah, termine et d'accord, il est pardon. retourné à Excuse-moi. l'Aria. Excuse-moi, pardon. Ok. Et un prêt de 1 an et demi. Voilà, parce que l'Aria, Ah ils se ouais, c'est sont pour dit, ça. l'Aria s'est dit, on sait jamais s'il réussit, tu vois, comme ça, on pourra quand même pas l'avoir. Donc, Il a tu sais, ils l'ont 25 prêté ans. 1 an et demi. Et, Ouais. et je pensais il était beaucoup plus vieux. Ok. Non, non, il a Ah 25, mais en ouais. fait, il est parti super jeune à la couve parce Mm. qu'il est de la génération de Legia avec Walukiewicz et d'autres joueurs, avec Vieteska, la super génération de Legia où il y en a aucun qui est resté au club, en fait. Et Ah du coup, ouais, ouais, ok. il est parti super jeune à la couve dans l'équipe de Papchoun et il les a aidés, je crois, à remonter de D3 à D2 et peut-être même de D2 à Extraclasa. Et après, il s'est fait le genou et du coup, il est parti à l'Aria dans mes souvenirs. Mhm. Et puis à l'Aria, ça a pas marché, bah, comme avec Wolski d'ailleurs. Mais voilà, je voulais quand même en parler parce que Stepanski, je me dis, c'est le genre de joueur que moi Mhm. j'aime bien allumer un match de Varta pour ça, pour le voir. Mais je sais aussi qu'il ira jamais au-dessus, quoi. Parce qu'il a Ouais, pas mais, il est mais, mais, petit, il fait ju- 1,68 m, mais voilà. justement, c'est le fait qu'il aille pas au-dessus qui fait que c'est un bon candidat au Manu d'Or pour moi. Ouais, Et ouais, Manu c'est d'Or, c'est c'est pour ça que c'est je le voyais justement Manu ces d'or. joueurs-là d'extra classe A, quoi. Et ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, en Manu d'Or, tu vois, j'avais plus retenu bah, son mate, comme on dit en anglais, Grzesik. Mais c'est un très bon choix, je trouve. C'est un très bon choix. Surtout que le Varta en soi, c'est une équipe de Manu d'Or, tu vois. C'est une équipe dont on parle très peu. On en a parlé, je crois Mathieu avait quand même fait un focus sur le Varta. Ouais, Mais, tout à fait. allez, petite mémoire, moi aussi. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur ce choix. C'est un très bon choix, voilà. Donc tu termines sur une très bonne note. Ouais. Mathieu, tu veux en dire un mot de Stepanski ou tu veux passer à ton dernier Manu d'or? Ou t'es parti chercher un autre yaourt? Non, non, j'ai pas trop d'avis sur Stepanski.
Voilà. Du coup, Mathieu, tu veux passer à ton dernier Manu d'or? Oui, alors vu comment obligé, je vais alors citer un. Alors, je pense qu'on a fait toutes les équipes. On a fait globalement toutes les équipes. Je Mm, regardais un mm. petit peu, parce que comme j'avais dit, c'était le dernier avant, et donc je vais quand même en faire un dernier des derniers. Et je me disais, est-ce qu'on a cité quelqu'un du Radomiak Radom, ce beau club? J'ai cité Kobelak, mais en vrai, Ouais. non, on va dire non. Les gars, et en vrai, non. Et je me disais, est-ce qu'on va trouver quelqu'un? Parce qu'on parlait que, tu vois, le Varta Poznan, c'était une bonne équipe Manu d'or. Et en fait, le Radom, qui est une des seules dernières équipes qui nous restent, ah oui, le Miedz Legnica aussi, effectivement, mais ça, on le laisse à Manu parce qu'il aura certainement quelque chose à dire sur Miedz Legnica. Mais pour le Radomiak, Radomiak Radom, euh, je voulais citer peut-être, alors je sais pas, peut-être que ça vous dira quelque chose, euh, David Abramovic, l'arrière gauche. Grave. David Abramovic. Voilà, j'ai hésité avec Leandro, mais pour moi, Leandro, il n'a pas fait une saison incroyable. C'est vraiment une pièce importante. Ça fait plus de 10 ans qu'il est à Radom. Alors, Manu me dit en off dans l'oreillette qu'on n'a pas fait toutes les équipes. Il y avait Płock, etc., Gdańsk et Poznan. Mais on a parlé de ces équipes à travers d'autres joueurs et leur carrière. Alors que Radomiak Radom, pas du tout. Voilà, Manu, si vous m'entendez en régie. Il a trop le seum. Je voulais... Non, pas du tout, pas du tout, non, 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 c'est vrai, je pensais vraiment. Bon, bref, et on n'avait pas cité vraiment le Radomiak Radom à part avec Kobilak, qui est un joueur du Legia. Et donc, reprenons sur Abramovic, David Abramovic, qui a joué avant au Wisła, qui est maintenant au Radomiak. Il est passé par d'autres clubs, hein, justement, par Płock, Barnier Powomice, par la boucle est bouclée. Niepołomice, effectivement, par nos amis les éléphants d'Oniszczecha aussi. Enfin, il a fait pas mal de clubs, surtout en Piaczwa et en Ekstraklasa. Et je pense que c'est un bon joueur Manu d'or parce que tu vois, c'est un joueur. Vous parliez juste avant justement de ce type de joueur où on sait que ils iront jamais plus loin que l'Extraklasa parce que c'est leur niveau, leur top niveau, etc. Bah, Abramovic, il est vraiment dans cette catégorie-là. C'est un joueur qui fait le taf, c'est-à-dire que là, il a fait le taf avec Radom sur le côté gauche, plutôt l'un des très bons latéraux à gauche cette saison d'ailleurs, ce qui explique aussi la plutôt bonne saison de Radom. Et on sait que c'est quelqu'un, tu verras jamais, tu le verras jamais même peut-être même un très grand club en Pologne, etc. Il est dans cette espèce de mouvance entre le ventre mou de l'Extraklasa et le top de la PSV Liga. Mais il est toujours là, il est toujours présent depuis 2012, puis 2011-2012. Il fait ses clubs, il fait son chemin, etc. Je sais pas s'il avait fait des équipes, peut-être qu'il a été sélectionné de mémoire. Alors là, j'ai vraiment plus rien. Sur les U19 ou les U21, peut-être, à l'époque, il a peut-être eu on l'a peut-être appelé à une époque. Mais voilà, je pense que c'était peut-être l'un des joueurs que j'aurais cité si je devais choisir quelqu'un à Radom. Et pour faire plaisir à Manu, même s'il me pose des cols en disant que on n'a pas cité tous les clubs de l'Extraklasa, pour lui faire plaisir, c'est le frère de Mateusz Abramovic qui joue où? Mateusz Abramovic? Gardien de Miedj. Exactement, voilà. Parce que quand t'as dit Abramovic, moi j'ai tilté en mode, mais attends, mais il parle du gardien de Miedj. Ils sont cousins. Et Je c'est sais son pas. frère, son frère, son frère. Ah, frère, pardon, frère. Je savais pas. Putain, il y a beaucoup de frères en extra classe 1. Il y a les Kuhn, les C'est frères vrai. Kuhn. Il y avait les frères, les gars qui étaient au bout de bête, là. Ah, comment ils s'appelaient eux? Bon, c'est pas grave, on va pas aller plus loin. Et puis avant, il y Euh, avait les jumeaux Peshao avant, etc. aussi. Et tu avais les jumeaux Gikiewicz à l'époque aussi. Ça, c'est l'époque où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais non, c'est vrai, il y a Ah, des putain, histoires de comment ils frères. s'appelaient ceux-là? Attendez, je cherche parce que ça me. Les frères du Brookbet, c'est des Slovaques? Non, t'en avais un à Mielec, t'en avais Ah, un à. Manque. Ah ouais, Monk, voilà. Mac ou Mac, Manque, je sais Mac, plus. ouais. Ah oui, manque oui, oui, oui. C'est ouais, Deux Mac. frères, ouais. Ouais, voilà, Ouais, merci. Qui sont jumeaux en plus, je crois. ouais, effectivement. On a eu pas mal de jumeaux hein, en Extraclassa. Il y a eu 3-4 hein, des jumeaux qui ont presque joué tous ensemble à la même période, il y a 4-5, enfin 4-5 ans, j'exagère. Mais oui, Est-ce parce que qu'on les le trois rappelle, quarts, c'est la famille. l'extraclasse, c'est avant tout amour. Effectivement. Exactement. C'est familial, c'est bonne Et ambiance. en tout cas, Mathieu, je suis ravi qu'on t'ait forcé à faire ce dernier Manu d'or parce que moi, j'avais hésité à le mettre dans la liste. Donc, tu Ah, vois, comme quoi, comme quoi. les grands esprits se rencontrent. Les great minds think alike, comme on dit en anglais.
voilà, ça c'était pour mon côté, je me la pète. Ouais, je suis écossais, ouais. Ouais, parce que ouais, parce qu'il y en a qui nous demandent de traduire le polonais, donc voilà, faut que j'en place une aussi pour pas passer pour un con. Et du coup, Manu, pour fermer l'épisode, je te propose de nous donner ton dernier Manu d'or. Je te mets pas la pression, mais voilà, c'est le dernier, donc faut que ça finisse en feu Ouh d'artifice. là 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 là. Alors, ce Manu d'or, je suis pas convaincu. Par contre, je sais qu'il va plaire à Mathieu. Démarre mal. Je sais qu'il va plaire à Mathieu. C'est un joueur qui plaît. Pour moi, c'est un joueur qui plaît. Mais est-ce qu'il mérite Manu d'or? Je suis pas sûr. Je vais essayer de te faire deviner, Mathieu, ou tu peux essayer Yohan aussi, mais je pense que tu y arriveras moins bien. Mais un ailier, enfin plutôt un attaquant qui est de 27 ans, qui est passé par le Wisła Płock, qui est passé par Legnica et qui a rejoint Kielce en 2019 et donc qui est l'un des meilleurs buteurs ou le meilleur buteur du club. Donc, C'est pas Lesniewski ou un truc comme ça? non, Lipnowski c'est à Łódź. Ah ouais. Mais t'es pas loin, Non, enfin il va nous parler de. Alors, c'est la vodka les gars. c'est pas Spiaczka. Alors, je sais pas, donc c'est pas Spiaczka, c'est la vodka. Et ben c'est Lukowski. C'est Lukowski. évidemment Lukowski, Ah ouais, je les confonds toujours les deux. qui a été excellent en fait avec le Corona tout simplement, qui est un très bon joueur, qui a très très bien joué cette saison, qui était là pour marquer quand il a fallu marquer. Un joueur qui était décisif pour le club, qui est peut-être pas dans le club depuis assez longtemps pour on lui donne un Manu d'or parce que j'ai l'impression que c'est devenu un peu quand même un point important dans cette catégorie. Mais pour moi, c'est un joueur qui mérite le dernier Manu d'or. Peut-être pas, c'est dommage. J'aurais pu terminer en beauté en parlant de Lys ou de Schrapek. Mais voilà, moi je te propose Bukowski, Johan, et j'espère que ça te plaît quand même. Bah ouais, parce qu'en plus de ça, c'est un joueur qui a mis, des buts importantissimes, pour, le Ouais, maintien de Corona, puisqu'il avait marqué le 1-0 contre, Raków, exactement. Ouais. et puis il a marqué le dernier match là, à Widzew, alors, voilà, merci, Transfermarkt. Mais non, même, le 1-0 contre Raków, je m'en rappelais donc, parce que c'était un match vraiment pété. Mais Oui, c'est lui qui avait marqué, horrible. donc ouais. Donc il a grandement participé au maintien de son équipe, ouais, donc super Manu d'or, quoi. Bah let's go, on termine en beauté alors. Et puis, finir un trophée en parlant du Corona, la couronne, je pense que c'est la plus belle chose que tu pouvais Et faire. ouais, Ce trophée. rien, de toute façon, rien n'arrive au hasard ici. Et non, effectivement. Et Manu, bravo. Bravo pour ce coup. Merci. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui, Pour une fois. pour une fois. Et je me suis dit, quel dernier trophée a changé le monde du football? Il y a Arrête, eu en arrête, je suis déjà en train de pleurer. Il y a eu peut-être en 55, 56, je ne me souviens plus exactement des dates, la création du Ballon d'Or par France Football, donné à l'époque seulement pour les Européens, il me semble. Enfin, c'était pas pour tout le monde. Et aujourd'hui, on est le 28 juin 2023 et on a la création du Manu d'Or. Écoute, moi je pense que le football va en être changé parce qu'on donne jamais de trophée aux gens qui sont bien, mais ni Oh, top, ni mauvais. Et ça, c'est bien de donner un trophée ah, pour ça. Donc, je te remercie Manu pour cette idée. bah, je te remercie pour cette belle éloge, mais il faut quand même donner le crédit à Johan, hein, c'est plutôt Johan hein, qui a à l'initiative de ce très beau trophée. Je suis totalement d'accord avec Mathieu. En fait, ce trophée qui, en soi, euh, récompense les joueurs de football. C'est juste, c'est les joueurs c'est des mecs qui jouent au foot pour jouer au foot, pour le plaisir. Franchement, dans tous les joueurs qu'on a cités, c'est, au fond d'eux, on sent enfin, il y en a plein. Tu leur dis, ouais, va en Arabie Saoudite pour 4 millions. On sait qu'il y en a pas mal qui diraient non, tu vois. Enfin, j'espère. Mais c'est vrai que c'est un bel éloge, mais il faut quand même il faut rendre à César ce qui est à César. Et c'est Johan qui a eu cette idée des trophées de Manu. Euh, tout simplement parce que il Et se foutait de ma grandement gueule. inspiré par toi. Il se foutait de ma gueule sur le Legnica.
Voilà et je vais conclure, cet épisode, en posant donc la question sur l'absence de Manu des dernières semaines. «Oh héroïque Manu, Oula. es-tu sur les récifs de Santiago de Cuba? Où es-tu Manu? Dans les glaces de l'Alaska?» Eh bien, non, ce soir tu étais, sur le podcast Omae Extraclassa pour les Manu d'or et c'est un plaisir. Je vous remercie messieurs et je vous dis à la semaine prochaine. Eh ben, à la semaine prochaine. Et comme le dirait Manu, qui est de retour, qui est de retour. À la semaine prochaine. Et ben, et ben, je vous dis à la semaine prochaine aussi. Et c'était vraiment un plaisir de vous présenter ce nouveau trophée. J'espère qu'il, comme le disait Mathieu, chamboulera le monde du football et peut-être que vous pourrez faire la même chose dans vos ligues, hein. Faites la même chose en Mecz fait. dnia dla Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016!